Salut à tous, c'est Fiona de FionaKuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 24 sur Animal Crossing New Horizons et aujourd'hui on va faire le café provisoire. C'est parti. Alors vous voyez, on est arrivé directement chez moi parce qu'il n'y avait rien d'intéressant à faire. Ce matin j'ai joué et Marie ne m'a rien dit d'intéressant. Donc je vais tout de suite vous montrer là où je veux faire le café. Donc le café va être ici. Donc là, je vais du coup faire sauter là le petit endroit pour jouer au Go. Je vais retirer les arbres, retirer les fleurs que j'avais mis là pour faire de la place. Et essayer de respecter mon plan, sachant que j'ai oublié de faire cette partie là sur mon dessin et ça risque peut-être de me gêner. Voilà, on va essayer de faire ça. Au fait, juste, regardez l'heure. Il est 9h28 et en réalité il est 14h12. Pourquoi? Parce que quand j'ai rallumé le jeu, j'ai vu qu'il pleuvait. Du coup, je me suis dit qu'on allait jouer... Comme j'ai vendu mes navets, en gros, j'ai time travel plus tôt dans la journée pour qu'on fasse enfin quelque chose quand il fait jour parce que c'est saoulant. Et là, on va commencer directement avec du Romodil pour mettre un terrain spécial. Parce que je me suis dit que si je mettais une alternance entre le sol de base du jeu et des petits cailloux comme ça allait faire trop de cailloux sur la même zone. Donc c'est parti, on va utiliser le Romodil. Voilà, on est paré du Romodil et on va utiliser... J'hésite entre la route pavé bois et la route en briques, sachant que mes tables sont en bois et ressemblent du coup à celui-là. On va faire deux gros carrés à côté et ça va me permettre de décider. Alors voilà la question que je me pose. Est-ce que je reste sur un univers entièrement bois en mettant cette table sur ce motif là, ou est-ce que je la mets sur du motif brique? On va déplacer la table plus proche des motifs pour mieux visualiser. Ouais, je pense que le bois ça ira très bien. Puis si au final avec les jours ça me plaît pas, je le changerai bien sûr. Alors c'est parti, pavé bois sur toute la zone. Donc comme d'habitude, je le passe en accéléré. Alors voilà le sol du coup qu'on va utiliser. Comme j'ai pas pu tout prendre avec moi, on va faire progressivement l'installation. Donc je voulais commencer ici par mettre une table avec des chaises. Alors, déjà on va mettre en premier ici le panneau parce que c'est ce que je voulais mettre. Voilà, le petit panneau menu du jour. Alors j'ai pas celui pour le café encore. J'ai que celui vraiment menu de resto, donc on va mettre celui-là. Ici, on va mettre deux chaises. Alors, hop, comme ça. Alors c'est vrai que j'ai le palmier qui bloque. Ouh là, j'ai un papillon rare. Je vais aller l'attraper, je vous retrouve juste après. Alors la question c'est, est-ce que je peux pousser un peu plus ça comme ça? À la rigueur, le menu, oui, je le mets au fond, mais pas les chaises. Et les chaises, je les place comme ça. Ensuite, ici, on va remettre une table. Table à thé. Hop. Alors, ce n'est pas exactement la même marron, mais je trouve que ça fait quand même très bien l'affaire. Donc, vous voyez, ici, on a la première table que j'ai décidé d'installer. Donc, après, on va juste bouger un peu les chaises pour pouvoir placer les objets que je vais mettre dessus en face du coup de l'emplacement des chaises. Mais comme ça vous permet déjà de visualiser ce que je veux par rapport à ce que j'ai pris sur moi parce que j'ai pas la place de tout installer. Oui, par exemple, il y a un endroit où je veux mettre comme un magazine ou un truc comme ça et j'ai pas pu le prendre. À la rigueur, je peux déjà peut-être installer les tasses de café.
placer, voilà. Et donc ici je mettrai le magazine et en fait c'est bon, je sais comment je vais faire. Je vais mettre le magazine ou l'objet, j'ai pas encore choisi exactement lequel, que je mettrai là et j'aurai juste à tourner la table pour que ce soit en face vraiment des chaises que j'ai choisies. Donc ensuite, ici on va remettre une table à thé, je place. Ah mais c'est vrai, j'ai oublié donc de faire ma troisième table. C'est pas grave, je vais aller la fabriquer après. Donc ici j'ai décidé à cette table de mettre que 2 chaises. Et là je vais mettre un mug, si j'ai bien un de mes mugs. Je sais plus lequel je voulais mettre. Je sais plus dans quel ordre ils sont. Blanc. Ouais, ça c'est le mug blanc. Donc on va faire ça comme ça. Ici. Alors voilà, je suis revenue du coup avec la dernière table que je n'avais pas fabriquée. Donc là ça y est, c'est bon, je l'ai faite. Alors celle-là, j'ai pas vraiment encore choisi comment je la place. Celle-là, elle est susceptible de bouger en fonction de où est-ce qu'on va s'arrêter ici pour la délimitation. Donc on va déjà mettre un peu des clôtures. Alors, qu'est-ce que j'ai? Elles sont où mes clôtures? Elles sont là. Donc j'ai choisi les clôtures fermes. Enfin, j'ai choisi avec ma pote. Donc celle que je vous dis qui me crafte des trucs que j'ai pas. On a choisi ensemble en fait. J'ai placé mes clôtures. Je lui ai dit dis-moi laquelle est la mieux. Et celle qui m'a dit bah, celle-là elle est bien. Donc voilà. C'est en collaboration avec ma copine. On va mettre déjà ici à l'entrée la pancarte. Voici la pancarte d'entrée du café. Est-ce que je la laisse là ou est-ce que je la mets dehors? Peut-être que dehors c'est mieux. En fait, là je pense que c'est mieux. Donc l'arbre, je pense que je vais le dégager en fait, puisqu'il me gêne. Je vais le retirer et je le mettrai autre part. La pancarte, je vais la décaler un peu comme ça. Et là, du coup, on va modifier après les petits cailloux qui amènent du coup ici. Ah, du coup, en réfléchissant comme ça, j'ai potentiellement la place de changer des petits trucs là. Ça, c'est bien. Ici, on va mettre... Donc ça, c'est mes chaises. On va mettre un premier stand. Sachant que je veux avoir la place de passer derrière. Ici, je voulais mettre le yucca blanc. Ici, mon autre stand. Alors, ce sont des stands retouchés. Je mettrai bien sûr le code en dessous. Alors ici, là, je vais faire comme tout le monde. Je vais mettre un cacaoyer. Alors, j'ai eu l'idée avant de voir sur internet que tout le monde l'avait fait. Mais voilà, je m'en fous. Clairement, je vous le dis, je m'en fous que tout le monde l'ait fait. Je trouve ça trop beau. Il y a encore du légastre qui est passé. Alors ensuite, du coup, j'ai prévu de mettre une petite table par là. Donc la mini table ici. Non, elle n'est pas exactement là où je veux. Voilà, je voulais mettre une petite table par là parce que j'ai pas la place de mettre tout ce que je veux exactement ici. Et du coup, je me dis que je vais peut-être laisser une ouverture par là. Si je décale ça d'un cran, je pourrais tout décaler d'un cran et peut-être mettre une ouverture. On va essayer, vous allez voir. Donc vous voyez là, si je mets la barrière comme ça, sans mettre d'extrémités comme ça qui prennent de la place, ça peut être intéressant. J'irai en refaire après parce qu'au final, je me rends compte que j'en ai presque plus. Et là, on va juste pousser d'un cran. Pas grave si on va pas derrière au final, puisque au final ça nous servira à rien d'aller derrière. Je vais mettre le yucca comme ça en décalé. Et ici on va placer du coup tout ce qui est le service en fait. Ici je veux mettre le distributeur d'eau fruitée. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas trop là, mais c'est pas grave. Ici,
je voulais mettre le service à thé traditionnel, puisque c'est un café, mais comme de partout, hein, tu prends pas forcément que du café quand tu vas dans un café. Ici, on va mettre la machine à café. Alors j'ai mis celle-là parce que j'ai soit celle-là, soit la grise, et j'attends d'avoir la noire, j'aimerais bien avoir la noire. Et ici, je vais mettre le pot de lait et sucre, parce que je trouve que ça va bien avec. Déjà, on va s'occuper de cette table, puisque du coup, on peut la laisser par là. On va mettre une tasse de café, pas dans l'angle comme ça, bien devant. Ici, on met la tasse. Et ici, on va mettre un mug. Donc le mug est là, je le place. Oh, pourquoi il est tourné comme ça, le mug? Ça me plaît pas, moi. Voilà, là on met le mug et ici, on va pouvoir peut-être juste un peu pousser pour que les chaises passent correctement. Alors là, j'ai mis je me suis un peu enjaillée en mettant déjà mes barrières. Et je vais mettre le lot de livres scolaires parce que c'est un gros cliché, mais on sait que les profs aiment beaucoup aller dans les cafés, surtout dans les grandes villes. Même dans les petites villes, j'ai déjà vu des profs dans ma ville venir faire leur truc dans un café. Alors du coup, on a cette table qui est très chargée. Cette table où il y a juste un mug. Et ici, un mug et un café, sachant que j'ai dans l'optique de retirer ces mugs, car j'ai prévu de faire un logo spécial pour ma ville. Et je le mettrai dessus pour dire que c'est vraiment le café de Wano-kuma. J'avais voulu mettre par là, ou par là, je sais plus, ici, je crois. Ici, je voulais mettre le chariot de service. Alors, je n'ai que le blanc. Mais bon, c'est très bien comme ça. Donc je peux pas aller plus loin avec, hein, je crois. Ah si, je peux le mettre là. Ouais non, mais c'est mieux ici. Franchement, j'ai hâte que dans le jeu, on ait un changement là sur ça là. Franchement, ces angles là, c'est vraiment pas beau. Donc là, ici, il va falloir que je tire juste une fois là. Le cacaoyer, je le déplace ici aussi. Je veux voir qu'est-ce que ça donne si j'avance ce stand un peu. Le problème, c'est que ça bloque un peu là et ça fait pas très joli. Non. Parce que en fait, je voulais mettre un tablier ici nostalgie pour faire comme s'il y avait un serveur. À moins que je le mette devant. Donc. Mais le problème, c'est que devant, du coup, on voit que c'est sur un espèce de trépied là, sur un portant. Ou alors, je sais, juste derrière cette petite table. C'est comme si c'était le serveur qui nous disait bonjour. Oh, mais je sais, ici, je voulais mettre la carafe, enfin la cruche en terre. Mais si un jour j'ai une caisse enregistreuse, en fait, c'est ça que je vais mettre ici. Ça y est, j'ai trouvé un truc là, d'un coup c'est venu. Alors, j'ai récupéré quelques petits trucs comme des fleurs, j'ai refait quelques clôtures puisque j'en avais plus assez. Et j'ai pris du coup des pousses de buisson. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai énormément de mal à arriver à placer les buissons. Je ne sais pas si c'est parce que on ne les a pas eu dès le début du jeu et que je me suis déjà habituée à jouer sans les buissons, à faire des plans sans buissons. Du coup, j'avoue, je ne sais pas encore. Enfin, j'ai du mal quoi à les placer. Alors normalement ici, hop, donc ça veut dire que j'ai la place de mettre une clôture là. Et comme ça, là, ça me fait quand même un petit espace ici pour passer. Et j'ai l'impression qu'ici, ça fait vide en fait. Et je me dis, est-ce que je pourrais pas rajouter un petit truc par là? Ou alors, est-ce que je n'avancerai pas ça plus par ici? Alors déjà, on va placer ce dont je suis sûre. C'est ici, comme je vous ai dit, la caisse enregistreuse, je ne l'ai pas, donc
En attendant, on va placer un fax. Hop, ici. Et là, on va... Ouais, on va avancer tout ça parce que sinon ça fait vraiment trop éloigné. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça mieux décalé comme ça. Alors ici je vais avancer du coup là. Et en fait si je laisse un petit creux là, déjà c'est parce que je trouve ça plus joli. Et parce que je vais placer des cartons. Alors ça c'est lequel? Pas celui-là. Je voulais mettre celui-là et celui-là. Donc en fait j'ai réussi à me procurer chez d'autres personnes qui jouent ces cartons là. Donc c'est les boîtes en carton classiques que vous trouvez quand les résidents emménagent. Mais ceux-là ils ont un imprimé dessus et il existe un imprimé par fruit. Et du coup j'ai réussi à avoir l'imprimé pêche et l'imprimé cerise puisque ce sont les deux fruits de base de mon jeu. Donc la pêche c'est la vraie de base et la cerise c'est celle que je retrouve quand je fais des excursions. Et là du coup je me retrouve avec un peu plus de place, donc je vais bouger les barrières. Ici je veux laisser autant de place pour passer parce que sinon ça serait trop fin l'emplacement pour venir, pour rentrer dans le café. Et donc on va enlever ces petits motifs au sol et on va les replacer pour qu'ils arrivent vraiment à l'entrée du café. Alors ici je vais retirer la table de go avec les tabourets. Alors je les mettrai autre part bien sûr sur l'île parce que j'ai vraiment envie de garder ce petit truc là, ça me plaît. Et ici on va retirer aussi les motifs. Et on va mettre des buissons. Alors j'ai choisi de prendre des azalées pour que ça soit en fleurs actuellement parce que sinon j'ai aucun buisson en fleurs presque. Alors... là j'ai mis un rose, un blanc. Alors vous voyez ici, là, j'ai mis aussi des buissons. Simplement parce que je me suis dit que les fleurs ne se verraient peut-être pas bien du coup derrière la clôture. Alors j'ai pris des fleurs roses parce que donc vous aurez vu qu'il y a quand même du vert dans les motifs que j'ai choisis, mais c'est tout le monde je pense qui choisit ce motif là parce que de base le café c'est Robusto. Robusto c'est un pigeon vert. Je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes mettent du vert. J'avais soit dans l'idée de mettre des fleurs violettes parce que je vous ai dit dans un de mes maquillages que j'adore placer du vert et du violet ensemble. Je trouve que c'est des couleurs qui vont trop bien ensemble. Mais comme je n'ai pas assez de fleurs violettes pour me permettre d'en placer de partout, j'ai décidé de mettre du coup les tulipes roses. Comme ça on reste dans la thématique des tulipes ici dans la continuité. Et rose, parce que rose sur le cercle chromatique, c'est la couleur qui est complémentaire au vert. Donc voilà, donc là, hop, je m'installe, je bois mon petit chocolat toute seule. Alors c'est placé pour prendre mon petit chocolat chaud qu'on conclut du coup ce let's play. Donc vous avez vu, c'est ce que j'appelle le café provisoire. Parce que j'ai dans l'espoir du coup de garder cette terrasse, peut-être aussi les stands, mais... j'ai l'espoir que le café arrive dans ce jeu et qu'il ne soit pas intégré du coup au musée. Donc c'est l'emplacement que je veux lui donner, un emplacement au bord de la mer. Donc voilà, c'est vraiment le truc que je veux avoir sur cette île.
Donc les pousses n'ont pas encore poussé pour les buissons, donc ça vous le verrez dans quelques jours quand je referai un autre épisode. Et voilà, écoutez, moi personnellement je suis plutôt contente de mes choix, donc les couleurs que j'ai choisies, le sol que j'ai choisi, au final il me plaît. Donc voilà, j'espère également du coup que ce petit let's play vous a plu, que mon aménagement vous a plu, puisque j'ai quand même essayé de m'inspirer de choses qui existent déjà chez d'autres personnes, mais de mettre un peu ma touche personnelle. J'espère que vous trouverez ça aussi assez original. Le café en soi c'est pas original puisque c'est un truc que tout le monde fait, mais cette disposition là. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos, à mettre un petit pouce sur celle-là si elle vous plaît, et à commenter également pour donner votre avis. J'attends ça avec impatience, d'avoir des petits commentaires. Ça me fait plaisir. Je vous dis donc à la prochaine pour le let's play numéro 25 qui sera soit le jardin zen, soit le jardin des résidents quand j'aurai placé les maisons comme je le souhaite. Ciao!